Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle page culturelle. Au programme de cette semaine, le bilan du Caribana et la nouvelle saison du Casino Théâtre de Rôle. Avec nous sur ce plateau, deux invités. Éric Biller, vous êtes le président du conseil de fondation du COV, le Conservatoire de l'Ouest vaudois, bienvenue. Et puis, on accueille aussi Isabelle Monet, municipale en charge de la culture de la ville de Gland. Bienvenue à vous également. Avec eux, on parlera du COV, on l'a dit, et de la fête de la musique. On aura également un petit agenda culturel en fin d'émission. Je vous propose tout de suite de commencer avec le Caribana. On le sait, toute bonne chose a une fin. Dimanche dernier, c'était la fin du Caribana, l'occasion de faire le bilan avec le fondateur Tony Lerche. C'est sous le soleil et une foule en délire que la 26e édition du Caribana s'est terminée sur la seule journée sold out avec le concert de Maître Gims. C'était une grande édition, un plus difficile parce qu'au montage on a eu beaucoup de pluie, mais finalement dans les soirées ça s'est bien passé et on termine en beauté. Regardez derrière vous, c'est magnifique, on n'est pas loin d'avoir les larmes, quoi. Et je suis content pour les 650 bénévoles qui ont fourni un effort fantastique. Allez, on file au calme, s'isoler un peu de cette douce folie pour faire le bilan de cette édition avec Tony Lerche, le fondateur du festival. Au passage, 2-3 questions à Alejandro Reyes, un jeune lausannois de musique pop qui a partagé la scène avec Maître Gims. Super. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment content, les gens étaient avec moi, le temps était avec nous, super. On a pris un registre aujourd'hui musical où on avait 45 minutes. On s'est dit, ok, il faut mettre le public d'accord. Donc on s'est dit, en 45 minutes, on joue ci, ça. On a enlevé des ballades, on a enlevé des chansons un peu plus calmes et tout. Mais moi, je tenais à chanter ma chanson en espagnol, balade. C'est des choses que, et ça a pris. À chaque fois, ça a pris. Non, je suis ravi de ma prestation et surtout du public que j'ai eu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? C'est un privilège. C'est un privilège d'être justement avant des grands artistes. Et c'est un peu la journée parfaite, quoi. Finalement, elle a été chaude ou pas cette saison ? Alors cette saison c'était très très chaud sur les scènes, plus que l'année passée je dirais, avec les concerts de Lost Frequencies, Crystal Fighters, on a vraiment dansé jusqu'au bout de la nuit et dans les bars c'était très très chaud. Donc l'atmosphère c'est le cœur des gens qui est toujours très chaud, même si les soirées on a été dans les 14-15 degrés, mais c'était encore raisonnable. Mais c'est le cœur des gens qui a le plus montré sa chaleur. Est-ce que vous-même, vous avez pu profiter pour faire la fête ? Oui, moi je la fais toujours un petit peu trop, mais c'est vrai que les nouvelles infrastructures, les nouvelles décorations des bars m'ont beaucoup plu et puis on se laisse aller, puis d'un coup c'est tard le matin, quoi, ou tôt le matin. En termes de bilan et de chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette édition ? Est-ce qu'on est en augmentation, en baisse ? On a une baisse par rapport à l'année passée, malheureusement, mais disons que c'est une bonne année. On est pratiquement à nos 30 000, 29 500 spectateurs. Donc on est pratiquement à ce qu'on avait espéré avoir. Donc on est très content. Surtout que la météo était un peu plus dure que l'année dernière, où on avait quand même une sécheresse tout le mois d'avril-mai. Cette année, les gens ils ont eu du courage d'acheter les billets. Ils ont bien fait puisqu'il n'y a fait finalement pas beaucoup de pluie pendant le festival. À l'avenir, qu'est-ce que vous espérez pour le Caribana ? J'espère que trouver un remplaçant, parce qu'il faut que ça continue, je crois que tout le monde nous le demande. Et puis évidemment, on n'est pas plus jeune d'une année à l'autre, donc il faut trouver des jeunes éléments pour reprendre gentiment en otage. Mais ça se fait de plus en plus et je suis très content des nouvelles énergies qu'on a pu trouver dans tous les secteurs. Merci Tony. Caribana, à l'année prochaine, rendez-vous du 7 au 11 juin. On reste en musique, mais cette fois, on parle du COV. Avec vous, Éric Biller, président du conseil de fondation. Mardi, vous avez développé votre nouvelle stratégie pour l'année 2016-2017, une stratégie de développement, on peut le dire. Et puis, on commence avec un chiffre. Vous nous dites qu'il y a 150 places à pourvoir sur un total de 1300 élèves. Comment est-ce qu'on explique ce vide ? D'abord, ce chiffre de 150, il faut le relativiser par rapport à nos 1350 élèves. On sait que c'est un chiffre ou une proportion qui est constatée aussi dans toutes les autres écoles de musique. Un Donc élève vide qui est normal. reste à peu près 7 ans au conservatoire, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Du coup, dès le mois de septembre, vous allez renforcer votre présence à Gland en y développant notamment des ateliers d'initiation musicale. Pourquoi avoir choisi la ville de Gland ? Alors peut-être tout d'abord pour une raison historique, puisque je rappelle que c'est en 1993 que le COV est né de la fusion des conservatoires de Nyon, de Gland et de Rôle.
Morges a rejoint ensuite en 2001. Deuxièmement, pourquoi Gland? Gland est quand même, nous avons 7 lieux d'enseignement sur le district de Morges et Nyon. Gland est la 3e ville quant au nombre d'habitants. Et nous avons décidé de renforcer notre présence parce que nous avons constaté que nous n'avions pas tellement d'élèves à Gland, environ 55, ce qui est assez peu par rapport aux 400, par exemple, qui fréquentent le conservatoire à Nyon. Isabelle Monet, qu'est-ce que vous espérez de cette nouvelle association? Collaboration? Oui, voilà, plutôt collaboration. Écoutez, plein de bonnes choses finalement. Étant donné que la culture a une grande importance au niveau de notre ville, on sait que pour aimer la culture, il faut commencer à vivre la culture dès le plus jeune âge. Alors, un cours d'initiation musicale, c'était vraiment du pain béni pour nous. Et puis, on avait envie de pouvoir collaborer avec le COF, de pouvoir mettre une salle de musique à disposition. Donc, dès la rentrée scolaire, on espère avoir plein de petites têtes blondes qui vont pouvoir participer à ces cours d'initiation musicale. En parlant de ces jeunes, c'est votre public cible, je dois dire. Il y a notamment une nouvelle ligne graphique, vous communiquez sur Facebook et vous promettez même du beatbox. Tout ça, c'est pour attirer les jeunes. Voilà, c'est pour attirer les jeunes, c'est pour se mettre un peu au diapason des envies des jeunes musiciens. Il y a du beatbox et également, comme nouveauté, nous avons des cours de contrebasse. Alors ça, c'est un petit peu moins porteur, mais il faut dire quand même que le conservatoire est un petit peu axé sur les instruments à cordes. Et la contrebasse... Donc justement, vous voulez casser un peu cette image du conservatoire très classique où on ferait que de la musique classique. On n'y fait pas que ça. Non, on y fait également du jazz. On a environ 130 élèves dans notre section de jazz et musique actuelle. Du beatbox, vous arrivez à nous prouver qu'on peut rester jeune? J'ai vu une très belle performance mardi, vous arrivez à nous faire un petit beatbox? Oui, alors très volontiers, je sais qu'on me le demande souvent. Alors pour ceux qui ne savent pas, le beatbox, c'est quelque chose qui se fait uniquement avec la voix. Et les musiciens mettent un micro ici sur la joue et ça fait quelque chose comme ça, si vous permettez. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'espère que ça sera porteur et puis qu'on aura du succès. Mais on a déjà quelques inscriptions. Et puis, pour convaincre encore, les portes ouvertes. Ça aura lieu quand? Alors, les portes ouvertes auront lieu à Gland. C'est la première fois dès que les cours auront commencé. C'est donc des cours d'initiation que nous allons organiser cette année. On a une jeune professeure qui a 27 ans, qui a de l'expérience. Et nous avions à Gland de l'initiation jusqu'il y a à peu près 6 ans. Puis le professeur est parti. Et on a mis un petit peu de temps pour se remettre à enseigner l'initiation. Pour nous, c'est quand même des futurs élèves potentiels, puisque l'initiation va leur permettre également de choisir un instrument. Et très souvent, ces jeunes élèves qui ont fait pendant 3 ans de l'initiation restent chez nous au conservatoire. Et par la suite, ils peuvent présenter aussi de nombreux spectacles. Et vous allez d'ailleurs participer à la fête de la musique. Comment est-ce que vous y participez ? Alors cette année, pour la première fois, nous sommes à la fête de la musique de Gland, alors que d'habitude on était à Nyon et à Morges. Et on va y participer par un concert de harpe, de jeunes harpistes. Et voilà un instrument qui est très populaire. Les jeunes dans les portes ouvertes aiment beaucoup voir la harpe. C'est très facile aussi à jouer. On peut tout de suite sortir un son. Et on a décidé de présenter de la harpe plutôt que de présenter quelque chose de plus conventionnel. La fête de la musique qui aura lieu, on le rappelle, samedi 18, une fête de la musique qui aura lieu de Nyon à Gland dans plusieurs villes. Isabelle Monet, venons-en justement à cette fête de la musique. Qu'est-ce qu'on pourra y faire à Gland ? Alors cette année, la fête de la musique, elle prend une tournure quelque peu différente. On a décidé de relier les différents quartiers de la ville. Donc la fête de la musique va démarrer le matin du samedi 18 juin. Ça va démarrer au niveau du quartier d'Iconot. Il va y avoir une espèce de jazz parade qui va arriver jusqu'au bâtiment communal. Au bâtiment communal, on va avoir une première halte où là, vous allez pouvoir écouter un concert de harpistes, comme M. Bieler vient de le présenter. On aura également la fanfare de Gland qui va intervenir, le chœur mixte. On aura l'association Iconot qui va proposer différents produits à déguster, style petit brunch. Et puis dès midi, on aura le verre de l'amitié qui sera offert par la commune de Gland. Et puis ensuite, on va poursuivre en jazz parade à travers la Grande Rue, descendre la rue de Mauverney. Pour vous rassembler tous. On va essayer de tous se réunir, de suivre en cortège si c'est possible. Et puis on va continuer la fête au niveau de Mauverney.
Et puis là, ça va démarrer depuis midi, il y aura possibilité de se restaurer. Et dans le courant de l'après-midi, on a déjà les premiers groupes qui vont intervenir. Il y aura également des animations pour les enfants, style château gonflable et différentes choses, pour que vraiment la fête soit conviviale, familiale, que les gens aient plaisir à se retrouver. Et puis en même temps, de passer à travers ces quartiers, c'est une occasion de réunir les différents habitants de la ville. Je vais peut-être grossir le trait, mais c'est voulu. Quand on parle de la fête de la musique, on pense à boire de la bière, manger des saucisses, écouter de la musique. Est-ce que c'est de la culture, ça ? Écoutez, la culture, c'est un petit peu tout finalement. On se rend compte qu'au niveau gastronomique, il y a énormément de choses culturelles qui se passent. Et puis, je pense que boire une bière, manger une saucisse et puis écouter de la musique, ça, à mon avis, c'est de la culture. Une fête qui rassemble aussi plusieurs associations locales. Quel est le bénéfice justement économique qu'une telle fête elle peut apporter à la ville de Gland ? Mais encore une fois, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de permettre à des sociétés locales, à des sociétés culturelles, des diverses associations de se présenter. C'est aussi souvent l'occasion pour elles de pouvoir gagner quelques sous en vendant différents produits. Et puis d'avoir des bénévoles qui sont là, qui participent, ça apporte vraiment ce côté qui nous touche beaucoup au niveau de la municipalité, d'avoir des gens qui se rencontrent, qui partagent, qui peuvent donner un coup de main les uns les autres. Et puis on arrive à mettre sur pied une fête qui finalement est juste belle et puis sympathique. Et puis avec une surprise, puisque du 23 au 16 juillet, l'Open Air de Gland sera le seul de la côte. Le soir, il y a bien entendu du cinéma. Et puis durant la journée, plusieurs activités que vous avez ajoutées à cela. Lesquelles ? Alors, au niveau de l'Open Air, on a décidé de dynamiser également l'après-midi. On va avoir une nouvelle activité. C'est un carabouquin qui sera là, sur place, à Grandchamp, dès l'après-midi. Possibilité pour les enfants d'assister à différents ateliers. Il y aura des ateliers de contes, de lecture, de bricolage, enfin plein de choses à découvrir. Donc je conseille vraiment aux gens d'y venir. Ensuite, dès 19h, on aura la possibilité de se restaurer. Encore une fois, des stands. On le disait tout à l'heure, la culture, ça passe aussi par la gastronomie, avec des concerts gratuits. Et puis dès 21h30, les projections seront diffusées au niveau de Grandchamp. On a eu au temps météo un mois assez pourri, on peut le dire. Est-ce qu'il y a des alternatives si le temps n'est pas bon ? Alors, on espère qu'il fera beau, mais malheureusement, si le temps est vraiment mauvais, poursuit comme ça a commencé, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le premier film qui sera présenté, le film Demain, en cas de très mauvais temps, pourrait être présenté au niveau du théâtre de Grandchamp. Et puis pour les autres films qui seront vraiment très très nouveaux, donc là, il n'y a pas de possibilité de présenter des DVD, on aura des pèlerines qui seront offertes à la population. Mais on espère qu'il fera beau temps. On espère aussi. Merci pour ces précisions. On passe maintenant au théâtre. En effet, le Casino Théâtre de Rolle a dévoilé sa nouvelle programmation 2016-2017. Au programme donc du théâtre, de la musique et le grand retour du cinéma. Je vous propose de découvrir tout ça au micro de Marie-Claire Mermoux. Le Casino Théâtre de Rolle n'annonce pas la couleur, mais toutes les couleurs avec sa nouvelle saison. Une saison prometteuse aussi grâce à son public. En 5 ans, le théâtre a doublé le nombre de représentations et triplé celui des spectateurs. On commence enfin à avoir les talons bien posés au sol parce qu'on est plus stable, on a un public qui est là, on a un réseau d'artistes, on a des collaborations ici et là, on a vraiment une assise, mais en même temps, on a encore plein d'envies, plein de projets. Pour la saison 2016-2017, le menu est vaste et équilibré avec 16 spectacles de théâtre répartis entre humour, cirque et musique. S'ajoutent à la liste dès le 19 août les traditionnels concerts gratuits en plein air, 3 créations et une nouveauté, le retour du cinéma les lundis soirs à partir du 26 septembre. Un film vient chaque fois relever un sujet, à apporter des nouveaux regards sur un sujet ou illustrer une thématique. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de pouvoir compléter la thématique et les projets qu'on verra sur scène par un film qui vient souligner le projet. De tous les projets, on citera par exemple Mozart et ta sœur qui lèvera le rideau le 22 septembre. Connaissez-vous Nannerl ? De son vrai nom, Maria Anna Mozart. Mais aussi le spectacle Molière-Montfaucon 1-1 qui rassemblera le sport et le théâtre, ou encore la tragicomédie J'aime pas le bonheur. Bon alors, pourquoi ils t'ont jeté ? On est dans une saison très contrastée. On a à la fois des spectacles qui parlent de l'individu,
de manière presque égocentrique, des artistes qui vont nous raconter leur parcours de vie, toujours de manière très ludique, très pétillante. Et puis de l'autre côté, on a des spectacles plus, entre guillemets, responsables, plus engagés, qui vont parler de l'alimentation, qui vont parler du réchauffement climatique, qui vont parler de la société, de l'évolution des personnes âgées, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées et comment elles vivent-elles le fait qu'on les déresponsabilise. C'est des thématiques actuelles, on peut le dire. Est-ce que ça image aussi le souci de véhiculer un message ? Ça a toujours été ça le théâtre. C'est un regard sur une société à un temps donné. Et ce regard, il peut être critique, ou il peut être caustique, ou il peut être humoristique. Mais c'est toujours un regard sur une humanité. Comment est-ce que vous procédez justement pour faire votre choix ? Est-ce que comme un programmateur musical, vous écumez les salles de spectacle ? Ah oui. J'écume les salles de spectacle, j'écume pas trop les festivals. Je vais m'afficher entre guillemets à Avignon cette année, mais les salles de spectacle, oui, beaucoup. Je vais pas forcément toujours voir les spectacles que je pense voir, mais je vais voir le travail de certains artistes aussi. C'est vrai que j'en arrive à un stade, comme tout programmateur, où je vais plus au théâtre pour mon plaisir, mais j'y trouve toujours autant de plaisir. Et bien sûr, il faut voir, il faut se nourrir de ce qui se passe ici et de ce que proposent les artistes, soit pour imaginer des créations avec eux, soit pour prendre leur spectacle dans le cadre de la saison. Si on parle de votre plaisir, je crois comprendre que c'est plutôt les spectacles aux touches latines. On a eu l'année passée Neruda, Les larmes des hommes, et puis cette année vous remettez le couvert avec Maria de la Paz. Pourquoi c'est un genre qui vous touche tout particulièrement ? Oui, il y a une touche latine. Je dirais que c'est plus des hasards. C'est pas tellement le fait que ce soit latino qui me motive, c'est plutôt la personnalité, le projet, l'émotion qu'il véhicule. Et c'est vrai que dans la musique latine, surtout celle de Piazzolla, on est à fleur de peau tout le temps. On est dans les tripes déchirées. C'est quelque chose c'est une musique qui bouleverse, qui emporte, qui traverse le corps. La rentrée au Casino Théâtre de Rolle sera donc sous le signe de la fantaisie et de l'humour, prouvant une fois de plus que le théâtre peut être pétillant et moderne. Avant tout cela, n'oubliez pas le programme hors saison. En effet, le Gard, une troupe de théâtre à Rolle, souffle ses 80 bougies. Quoi de mieux pour fêter cet anniversaire que d'aller les voir pour leur nouvelle comédie Les Belles Sœurs jusqu'au 19 juin. Parlons date à vos stylos puisqu'on termine cette émission avec un agenda culturel. 7 pianos se sont emparés des rues de Nyon pour la 2e édition de Jouer, je suis à vous. Installés sur les parcs et quartiers nord de la ville jusqu'au 21 juin, les pianos s'exposent aux doigts anonymes grâce à la Fondation pour les Arts et la Culture et la ville de Nyon. Tout un chacun pourra y faire ses gammes en attendant la fête de la musique. Samedi 11 juin se déroulera la première édition d'une journée romaine. Proposée par le musée romain, la manifestation célébrera le passé de la ville de 10h à 20h sur l'esplanade des Marronniers et devant le musée. Une façon ludique d'aborder l'archéologie et l'histoire. Le Golden Festival, c'est petit mais gratuit. Le plus agricole des festivals de la région revient avec une sélection de 6 groupes qui joueront du funk, de la soul, du groove et du rock. Rendez-vous les 10 et 11 juin sur la commune d'Arnay-sur-Nyon. Le Fil, une installation vivante participative, aura lieu les 11 et 12 juin dans le quartier de la Redoute-Tétras à Nyon, entre 13h30 et 16h30. Grâce aux habitants, le quartier se transformera en une œuvre d'art dans laquelle il fera bon de se balader. La collaboration entre l'usine à gaz et le service des affaires sociales de la ville espère ainsi favoriser les rencontres et sensibiliser les citoyens aux pratiques artistiques. Amoureux des belles lettres, du 13 au 17 juin, le festival autour de Madame Staël est le rendez-vous à ne pas manquer. Durant 5 soirées d'affilée, le château de Copé accueillera théâtre et concerts. Les propositions sont faites, à vous donc de choisir. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle information culturelle.